Nous prions le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mon Dieu, tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance, pour dominer et pour assujettir la terre et tout ce qu'elle contient, Seigneur. Je déclare qu'à travers notre esprit, notre âme et notre corps, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus, je déclare qu'à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers notre conscience et notre cœur, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers nos initiatives, nos projets, le royaume de Dieu règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir de ce lieu, le royaume de Dieu étend son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir de ce lieu, le royaume de Dieu anéantit toutes les œuvres des ténèbres et de la destruction et répand sa grâce, sa faveur, sa bénédiction dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir d'ici, notre esprit rentre dans la gloire et la réussite et le succès du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'ici, notre âme rentre dans la gloire, le succès et la réussite du royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir d'ici, notre corps rentre dans le succès, la réussite et la gloire du royaume de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons de succès en succès. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons de réussite en réussite. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons de victoire en victoire. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons d'élévation en élévation. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons d'accomplissement en accomplissement. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à partir d'ici, nous marchons de réalisation en réalisation. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur parce que tu nous exauces toujours. Merci Seigneur parce que tu nous bénis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je sens le besoin on va commencer par l'inverse. On va commencer par les questions, n'est-ce pas, pour toucher le thème. Le thème, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Donc, je vais l'aborder en quelques minutes. Mais avant de pouvoir l'aborder, je pense que pour la plupart, vous participez à la soirée d'excellence depuis un certain moment et vous avez des questions. Il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien il y a des choses que vous voulez mieux comprendre. C'est le lieu pour vous, n'est-ce pas, de vous exprimer et de demander parce que vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'avez pas compris. La Bible dit, celui qui écoute la parole et la comprend a des résultats. Mais celui qui écoute la parole, s'il ne l'a pas comprise, il ne peut pas produire des résultats. Donc l'aspect compréhension pour nous est un aspect qui est important. L'aspect compréhension pour nous est un aspect qui est fondamental. Et donc cet espace-là, c'est un espace qui a cette particularité-là qui peut vous donner la parole. Parce que dimanche, c'est cadré. Donc on ne vous donnera pas la parole. Mais ici, vous avez la possibilité de poser des questions pour mieux comprendre les choses, afin que quand vous alliez, vous puissiez porter du fruit parce que vous avez compris. Donc, est-ce que vous avez des questions? Emmanuel, donne le micro à M. Bribo. Comment? Les questions qui vont venir sur le cours passé. Non, c'est au sujet de tous les enseignements que nous avons donnés à la soirée d'excellence jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et puis tous les enseignements qu'on donnera jusqu'en décembre. Je vous ai dit que je vais faire l'effort d'être là jusqu'en décembre, mais après décembre, je vais m'attaquer à des défis nationaux et internationaux. Donc j'aurai un problème de disponibilité. Mais c'est déjà pour tout ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant.
Ma question, c'est au point de départ. Au point de départ se trouve ce que vous avez appelé le système. D'accord. Et les fondements du système de succès. Je voulais que vous reveniez dessus. Sur les fondements du système du succès. Donc vous voyez, ok. Donc vous voyez, il touche un point qui est essentiel. Les fondements du système du succès. Les fondements du système du succès se retrouvent dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1, à partir de son verset 26. Dans ce passage-là, Dieu, il décide de créer les hommes. Et il précise à quoi est-ce que cette créature-là va ressembler. Et Dieu, il choisit souverainement de faire en sorte que cette créature-là puisse lui ressembler à lui, Dieu. Donc il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc après cette création-là, d'un être qui est comme lui-même Dieu, Dieu assigne une mission à sa créature. Cette mission-là est toujours dans le même verset, Genèse 26. Il lui donne une mission de domination sur tout ce qui est créé en fait. Il dit afin qu'il puisse dominer tous les poissons qui sont dans les eaux, tous les animaux qui sont sur la terre et tous les oiseaux qui volent dans le ciel. Donc il lui donne une mission de domination dans l'eau, sur la terre et dans les airs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui est accompli et qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui contrôle son existence. Parce que si on vous crée et qu'on vous donne le pouvoir de contrôler ce qui se passe dans les eaux, de contrôler ce qui se passe sur la terre, et puis de contrôler ce qui se passe dans les airs, en principe, vous devez avoir une existence où vous avez le contrôle. Malheureusement, par rapport à la chute, nous nous sommes rendus compte que les hommes ne dominaient pas, mais étaient dominés. Et c'est ça qui est l'échec en fait. Et c'est ça qui est le péché. Parce que quand vous êtes créé pour dominer et pour assujettir, et que c'est vous qui êtes dominé et assujetti, on dit que vous avez péché en fait. Ça veut dire que vous avez manqué le but. Donc il s'agit par les enseignements que nous donnons de repositionner l'homme dans sa position originelle afin qu'on ait un homme qui est dominateur de toute la création. Sinon pour l'instant, quand vous prenez 10 hommes, il y a 9 qui sont assujettis et puis il y a un seul qui domine. Alors que la volonté de Dieu, c'est que les 10 soient des dominateurs. Mais le fait que les hommes aient manqué le but, ça fait qu'ils sont devenus des esclaves. C'est plutôt eux qui sont dominés et assujettis, alors que normalement, ils devaient être dominés et assujettis. Donc, à partir du moment où vous comprenez le principe et que vous commencez à dominer et à assujettir, vous avez le résultat que vous souhaitez dans votre vie. C'est ça qui est le succès. Le succès, c'est le fait d'avoir le résultat souhaité, en fait. Ce résultat-là varie d'un homme à l'autre. Parce que moi, le résultat que je veux pour ma vie, ce n'est pas forcément toi le résultat que tu veux pour ta vie. Mais si tu as bien compris comment tu es créé et pourquoi tu es créé, tu vas te repositionner de sorte à pouvoir dominer dans les airs, dominer sur la terre et dominer sous la terre. Mais il ne s'agit pas de dominer les hommes. Il s'agit de servir les hommes, il s'agit de dominer les choses. Donc voilà d'où vient le fondement en fait. Donc ceux qui vivent dans l'échec, ce sont des personnes qui ont manqué le but. Ce sont des personnes qui sont tombées dans le péché. Parce que quand vous manquez le but, on dit que vous avez péché. C'est ça le péché d'abord.
Parce que quand vous êtes créé pour dominer et pour assujettir la terre, et qu'au lieu d'être un dominateur et un assujettisseur, c'est vous qui êtes dominé, c'est vous qui êtes un esclave, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit, vous avez péché en fait. Vous avez manqué le but. Donc le fondement, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. La nature de l'homme qui est un être qui est créé comme Dieu, et puis la mission de l'homme qui est une mission de domination de toute la création. Est-ce que la réponse est claire? Micro. Le système, pour moi, c'est en trilogie. Donc, on a donné la ressemblance, on a donné la commission, mais le troisième élément, je n'ai pas bien compris. Non, c'est même pas les éléments. Parce que quand l'homme, les hommes, la ressemblance, la domination, tout ça, c'est même pas ça qui est le plus important. Alors, il s'agit maintenant de regarder qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour leur donner une mission aussi grande. Parce qu'il ne s'agit pas de dominer et d'assujettir Abidjan. Hein? Il ne s'agit pas de dominer et d'assujettir la Côte d'Ivoire. Il s'agit de dominer et d'assujettir toute la terre. Donc, on s'est posé la question de savoir quels étaient les moyens que Dieu avait donnés à l'homme pour lui donner une mission aussi grande. Parce que moi, si je donne pour mission à M. Bribo, n'est-ce pas, d'aller dominer San Pedro, il faut bien que M. Bribo voit les moyens que je mets à sa disposition de pouvoir aller accomplir une mission aussi grande. Donc quand Dieu il crée l'homme pour dominer et pour assujettir toute la terre, on se dit, mais dis donc, c'est que Dieu a donné des moyens formidables à l'homme alors. On va checker, on voit que Adam et Ève étaient nus quand Dieu les envoyait pour dominer et pour assujettir la terre. Mais Dieu quand même. C'est un sérieux. Comment tu peux envoyer deux êtres humains nus pour aller dominer et pour assujettir la terre sans rien? Mais c'est ça, non? C'est la problématique qu'on a aujourd'hui, non? On dit non, on me demande de contribuer à bâtir l'église alors que je n'ai rien. On me demande de faire ceci alors que je n'ai rien. On me demande de faire cela alors que je n'ai rien. Donc Dieu, il donne une mission extraordinaire à Adam et à Ève. La domination de toute la terre. Donc ça veut dire que c'est une mission qui demande des moyens extraordinaires. Ça demande des moyens importants. On dit, c'est que Dieu a lui donné des milliards. Parce qu'on sait que Dieu n'est pas un plaisantin. S'il demande à Adam et à Ève d'aller dominer toute la terre, c'est qu'il y a quelque chose qu'il leur a donné, qui est trop puissant et qui est trop fort. On vérifie, Adam et Ève sont nus. C'est là maintenant que la sagesse de Dieu se révèle pour dire que les moyens que Dieu leur a donnés, il n'a pas mis ça dans leurs mains pour ne pas qu'ils viennent dire qu'ils ont perdu ça sur la route. Pour dire, Dieu, les moyens que tu nous as donnés là sur la route, c'est tombé ou bien on nous a arrachés, c'est pour ça qu'on n'a pas pu dominer et puis assujettir la terre. C'est pour ça qu'on a raté le but. Donc pour ne pas qu'ils viennent dire ça à Dieu, Dieu a mis ça en eux. C'est trois moyens. Il a mis la pensée en eux, il a mis la parole en eux, et puis la capacité de se mouvoir grâce à un corps en eux. Voici les trois moyens. Et je vois des gens qui ont ça aujourd'hui et qui disent qu'ils n'ont rien. Je vois des gens qui ont ça aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Alors que ce sont les moyens que Dieu lui-même a donnés pour dominer et pour assujettir la terre. Dieu n'a pas donné l'argent à Adam et à Ève pour dominer et puis pour assujettir la terre. L'argent n'est pas une création de Dieu, c'est une création de l'homme lui-même. L'homme a utilisé sa pensée, sa parole et son action, et puis il a créé l'argent. Donc on a ces moyens-là aujourd'hui, ces moyens puissants, et le diable a réussi à nous démontrer que ce n'est rien et que c'est l'argent qui est quelque chose. C'est tout. Et c'est ça le péché en fait. C'est le fait d'avoir des moyens formidables donnés par Dieu lui-même et puis de rater sa vie et de devenir un esclave de la vie. C'est ça le péché. Le péché, c'est le fait de manquer le but.
Vous êtes créés avec un pouvoir formidable, le pouvoir de penser qui est un pouvoir créateur, le pouvoir de parler qui est un pouvoir créateur, parce que la Bible dit que tout ce qui a été fait par la parole. Vous avez la parole et vous criez tous les jours que vous n'avez rien. C'est ça le péché. Donc c'est à partir de ça que tout ce que vous voyez là est apparu. C'est à partir de la pensée, de la parole et de l'action que tout ce que vous voyez, toutes les créations artificielles que vous voyez là sont apparues. Ça veut dire que ce sont des moyens trop puissants. C'est la pensée, la parole et l'action qui a créé les splits, qui a créé les ponts, qui a créé tout ce qu'on peut imaginer, les métros, les fusées qui vont sur la Lune. Donc c'est des moyens puissants. Et on a ça et on dit qu'on n'a rien. On a ça et on dit que Dieu ne nous a rien donné. On a ça et on dit que Dieu n'a rien fait pour nous. Et puis on marche comme des malheureux, comme des esclaves sur la terre. C'est ça qui est le péché. Donc le but de l'enseignement, c'est de nous amener à prendre conscience. Quand vous prenez conscience, vous rentrez dans la dimension de la foi. Pour utiliser les ressources de sa pensée, de sa parole et de son action, il faut forcément rentrer dans la dimension de la foi. C'est pour ça que le salut des hommes qui sont tombés dans l'esclavage réside dans la foi. C'est ça qui te permet de remonter la pente. En utilisant les ressources que Dieu t'a données pour déplacer les montagnes dans ta vie. Amen. Madame Gibson. Tu as dit la quoi? La matrice. Ah, la matrice. Oui, de la réussite. Vous avez dit que notre réussite ne dépendait plus de Dieu. Notre réussite ne dépendait plus de Dieu. Oui. Voilà, que Dieu a déjà tout fait. Maintenant, nous, on a l'habitude de prier. Quand on prie, on dit tout dépend de Dieu. Si Dieu permet à ce que ça nous arrive, ça va arriver. Si ça va arriver, ça va arriver. Là, je n'ai pas trop saisi. Non, mais c'est pour ça que dans la matrice, on a parlé de deux éléments clés. Le premier élément, c'était la responsabilité. Le deuxième élément, c'était l'autonomie. Voilà. Le premier élément, c'est la responsabilité. Le deuxième élément, c'est l'autonomie. En fait, c'est une erreur que de donner la responsabilité de ce qu'on va être à Dieu. La responsabilité de ce qu'on va être, nous devons l'assumer parce que ça dépend de notre foi. Ça ne dépend pas de la foi de Dieu. Ça dépend de notre foi. Et c'est un aspect qui est important parce que on a deux types de chrétiens dans l'église. Vous avez ceux qui responsabilisent Dieu et puis ceux qui assument leur responsabilité. Ceux qui responsabilisent Dieu estiment que quand ils échouent, c'est la volonté de Dieu. Quand ils sont pauvres, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'ils ne soient pas riches. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient pauvres et qui se promènent de maison en maison pour mendier. C'est la volonté de Dieu. Quand ils sont esclaves, donc incapables de dominer et d'assujettir la terre, ils estiment que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les autres soient développés, mais que lui, il soit esclave. Donc c'est Dieu qui est responsable de sa situation. Le jour qu'il a mangé, c'est Dieu qui a voulu qu'il mange. Le jour qu'il n'a pas eu à manger, c'est Dieu qui a voulu qu'il n'ait pas à manger. Donc, vous avez cette catégorie de chrétiens-là. Dans le monde francophone, ils sont les plus nombreux. C'est eux les plus nombreux. Quand vous prenez 10 chrétiens dans le monde francophone, il y a 8 qui responsabilisent Dieu. Mais quand on responsabilise Dieu, nous-mêmes on est responsable de rien, donc ça se termine mal. Donc vers la fin maintenant, on est frustré. Et comme on est frustré, et qu'on n'a jamais assumé la responsabilité de notre situation, on tient maintenant Dieu responsable de notre frustration.
en estimant qu'on lui a donné notre jeunesse, on a dormi dans sa maison, on a fait ceci, on a tout fait pour Dieu et tout ça. Et puis finalement, nous qui devions être sur les chevaux, nous sommes à pied. Et puis maintenant, ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux. Donc naturellement, on blâme qui? On blâme Dieu. Ceux qui responsabilisent Dieu à la fin de leur vie, c'est des gens qui prennent toujours le caillou pour lapider Dieu. Quel sacrilège! Quel sacrilège qu'un homme arrive à un stade où son ennemi devient Dieu parce qu'il estime que Dieu ne lui a pas donné ce qu'il devait lui donner. Tous ceux qui responsabilisent Dieu trouvent des imperfections à Dieu. Nous, on est dans l'affaire d'église là, il y a longtemps. Tous ceux qui responsabilisent Dieu, c'est des gens qui trouvent des imperfections à Dieu, qui trouvent le moyen de faire par là-bas Dieu. Seigneur, depuis là, ça dure. À quand ma victoire? Si jusqu'à l'année prochaine, je ne vois pas ma victoire, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Oui. C'est des gens qui trouvent des imperfections à Dieu. Et le gros lot des esclaves dans le Seigneur, des personnes qui sont incapables de dominer et d'assurer leur vie, c'est dans ce lot-là qu'ils sont. C'est cette conception-là qui les fatigue. Maintenant, il y a la deuxième catégorie, les 20%. Ceux-là, ils estiment que Dieu fait toujours ce que lui il a à faire. Donc il n'y a jamais de problème au niveau de Dieu. Ils estiment que s'il y a un problème, c'est qu'eux, ils ne font pas ce qu'eux, ils ont à faire. Dieu a demandé aux hommes de croire. Mais on ne va pas donner la responsabilité de croire à Dieu. Il a demandé aux hommes de chercher, ils vont trouver. Mais on ne va pas donner la responsabilité de chercher à Dieu. Il a demandé aux hommes de demander, ils vont recevoir. Mais on ne va pas donner encore la responsabilité de demander à Dieu. Il a demandé aux hommes de frapper, ça va s'ouvrir devant eux. Mais on ne va pas donner la responsabilité de frapper à Dieu. Ceux qui décident d'assumer leurs responsabilités, ils développent une certaine autonomie. Ceux-là, ils sortent de l'esclavage. C'est ceux-là qui sont puissants dans l'église. C'est ceux-là qui ont de l'impact. C'est ceux-là qui ne vont jamais se retourner contre Dieu. Ils ne vont jamais prendre une pierre pour lancer à Dieu parce que du genre, ils ont fait 40 ans, ils ont fait 50 ans, Dieu les a trahis, Dieu les a trompés et tout ça. Jamais. Quand vous prenez dans les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte là, 90% étaient des gens qui responsabilisaient Dieu et puis 10% seulement assumaient leurs responsabilités. Quand les gens sont allés voir les géants, les fils d'Anak, tout ça dans la terre promise là, la première des choses, Dieu nous a menti, Dieu nous a trompés. C'est Dieu qui est devenu ton menteur maintenant. C'est Dieu qui est devenu ton trompeur. On mangeait concombre, on était à l'aise, Dieu nous a blagué. Caleb et Josué, eux, ils estimaient que Dieu fait toujours bien ce que lui il a à faire. Mais la responsabilité de prendre le pays là, c'est eux. Ceux-là, ils étaient responsables, ils étaient autonomes. C'est eux qui ont réussi. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Vous avez la grande majorité qui se plaint et tout ça. Et puis vous avez des Caleb et des Josué, mais ils sont minoritaires. C'est pour ça que si vous avez des problèmes pour être minoritaire dans votre vie, ce n'est pas la peine. Les Caleb et Josué sont toujours une minorité. C'est 1, 2, 3, 4 personnes. Ils ne sont pas beaucoup. Mais leur résultat, là, quand on met ensemble, ça dépasse pour tout le monde. Donc Dieu, il fait ce qu'il a à faire. Ce que Dieu doit faire pour que tu sois béni, là, il fait ça et il fait ça toujours bien. Mais il faut que toi, maintenant, tu sois suffisamment responsable pour croire. Il faut que tu sois suffisamment responsable pour chercher. Il faut que tu sois suffisamment responsable pour faire les choses, pour être en action, pour être en mouvement. Dieu t'a donné le mouvement et l'être, ce n'est pas pour t'asseoir avec, c'est pour que tu sois en mouvement. Donc ça, c'est ton rôle. Parce qu'il ne t'a pas créé comme un robot
Il t'a créé comme un Dieu, il t'a créé comme une déesse, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais il veut que tu fasses des choses. Mais il te faut de la responsabilité et de l'autonomie pour faire des choses. D'accord? Sinon, ceux qui sont responsables et autonomes, on ne renie pas Dieu. Non. On considère que Dieu a fait un travail. Et puis il y a des capacités qu'il nous a données. Et on doit être suffisamment responsable pour exploiter ces capacités-là et pour assumer notre responsabilité en tant que des petits dieux aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc si tu n'as pas compris ça, tu rates ta vie chrétienne. Si tu n'arrives pas à ce carrefour-là où Dieu fait tomber les écailles des yeux, de tes yeux, et puis tu comprends, tu rates ta vie chrétienne. Tu rates ta vie chrétienne. Tu es là, tu attends. Tu attends. On dit non, attends. Voilà, Dieu va aller faire. On dit non, il faut attendre. Voilà, tu veux devenir un grand planteur, non, bon, attends. Il faut dormir. Et puis prie. Dieu va aller faire ton champ pour toi. Maintenant, quand la récolte va donc arriver là, Dieu va récolter. Et puis ça va venir te trouver dans ta maison. Donc tu es assis. Que tout dépend de Dieu. Si je dois devenir un grand planteur, ça ne dépend pas de moi. Donc ça dépend de Dieu. Donc Dieu, il faut aller faire. Donc on t'a enseigné ça. Et tu as attendu 50 ans. Maintenant, tous tes cheveux sont devenus blancs. Tu sors maintenant, la vie est partie pour te laisser. Et puis maintenant, tu prends le caillou. Et puis maintenant, tu attaques Dieu. Tu m'as trompé, tu m'as blagué, j'ai compté sur toi. Et puis voilà ce que tu as fait. C'est dans cette catégorie-là qu'il y a les plus grands rétrogrades. Ceux qui estiment qu'ils ont fait 50 ans à l'église et puis il n'y a rien là-bas. Là. C'est ceux-là. Non, oh là-bas, moi j'ai fait 40 ans là-bas. Oh, mais je n'ai rien eu dedans. C'est ceux qui ont refusé d'assumer leurs responsabilités et qui ont refusé de faire preuve d'autonomie. C'est ceux-là qui n'ont rien eu dedans. Sinon, il y a tout dans le Seigneur. Mais il faut comprendre. Si tu n'as pas compris, tu es foutu. Ça, je vous dis, hein, si Dieu ne vous a pas fait grâce, la conception la plus répandue, là, c'est la plus fausse. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, que tu n'as pas compris, là, tu es foutu. Le temps que tu te réveilles, il est trop tard. Donc, tu deviens amer maintenant. Amen. Si Dieu a quelque chose à faire, il va le faire. Il n'est jamais en retard. Dieu n'est pas irresponsable. S'il y a quelque chose que lui doit faire dans ta vie, là, il va faire. Mais ce que toi tu dois faire, il faut que tu fasses. Sinon, il y a des choses que tu ne vas pas voir dans ta vie. Et c'est à ce stade-là qu'on est. Sinon, il n'y a pas de problème au niveau de Dieu. Lui, il est parfait. Mais il y a trop de problèmes à notre niveau. Donc c'est pour ça qu'on partage la parole, pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse faire notre part. Et pour que nous aussi, nous soyons comblés parce qu'on a accepté de faire notre part. L'image de la parabole des talents là révèle ça. Celui qui a dit que tout dépendait de Dieu là, c'est lui qui allait enterrer son talent. Mais ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du créateur du talent. Mais est-ce qu'on l'a félicité? D'abord, on l'a sermonné. Et puis on a dit, bon, le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents là, cet irresponsable là, qui n'a pas été capable de faire preuve de responsabilité et d'autonomie pour faire fructifier un talent que Dieu lui avait donné, cet irresponsable là, il faut l'enfermer là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc le Seigneur ne pardonne pas avec l'irresponsabilité. Ceux qui ont été responsables et qui sont allés fructifier et qui sont venus présenter leurs résultats là, la Bible dit que non seulement le Seigneur les a récompensés, mais il leur a donné encore de nouvelles responsabilités. Mais ce n'est pas la majorité. C'est la minorité. Donc si Dieu n'a pas fait grâce, qu'on ne t'a pas fait comprendre, tu es couché, tu dors, tout dépend de Dieu, et puis un matin maintenant, tu es surpris. Est-ce que c'est clair? Je viens l'autre doigt là, M. Touré, je ne sais pas si c'est ça. Bonsoir. Le chapitre sur l'abondance, ça a été un chapitre long. Oui. Mais comme je n'ai pas maîtrisé, avec le verset. Jean 10, 10. Ouais, Jean 10, 10. Je vais vous revenir un peu là-dessus. Jean 10, 10, Jésus a dit ce que le diable fait.
Il dit le diable vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Maintenant, lui, Jésus, il est venu afin qu'on ait... Donc, lui, Jésus, il est venu afin qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Donc ça, c'est la volonté de Jésus. Voilà. Ça, c'est un message qui est venu parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens avaient un problème avec l'abondance. Alors que quand tu as un problème avec l'abondance ne vient pas dans ta vie. Beaucoup de chrétiens pensaient que l'abondance allait les éloigner de Dieu, l'abondance allait les emmener à la perdition, l'abondance allait les empêcher en fait de rentrer dans le royaume de Dieu. L'abondance, on a défini l'abondance. L'abondance, c'est le fait d'avoir une quantité qui est largement supérieure à celle dont tu as besoin. Si tu as besoin d'1 kilo de riz pour vivre chaque jour et que tu as 1000 kilos de riz par jour, tu es dans l'abondance. Mais beaucoup de chrétiens avaient un problème avec ça. Alors que quand tu as un problème avec l'abondance, ça ne vient pas dans ta vie. Maintenant, après, quand tu es vieux, que les problèmes sont là, que tu n'arrives pas à faire face, quand tes enfants t'insultent pour dire que tu es vieux contre tout ça, mais tu es le seul à assumer. Donc, on a expliqué qu'au niveau de l'abondance, il y a 3 types de conscience. Il y a la conscience du manque qui est la plus répandue. Il y a la conscience de la juste mesure. Ceux qui cherchent seulement ce dont ils ont besoin pour vivre. Et puis, il y a la conscience de l'abondance. On a dit que le royaume de Dieu n'était pas dans le manque. Donc, il n'y a pas de manque dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'était pas dans la juste mesure. Mais le royaume de Dieu était dans l'abondance. Et donc, on a pris la parole de Dieu. On a vu là où Jésus a multiplié les pains et les poissons. On a vu que la multiplication n'a pas été à la juste mesure de ce qui était nécessaire. C'était une multiplication abondante, de sorte que quand tout le monde a mangé et tout le monde était rassasié, il y a eu 12 paniers bien remplis qui sont restés. Pour que vous puissiez comprendre que quand le royaume de Dieu se déploie là, ce n'est pas pour satisfaire seulement le besoin, mais c'est pour aller largement au-delà du besoin, pour rentrer dans la dimension de l'abondance. Donc le but du message, c'était de délivrer et d'affranchir tous ceux qui avaient des problèmes avec l'abondance. Et je vous ai dit que moi, j'ai connu des gens dans ma vie qui avaient des problèmes avec l'abondance et je sais comment ça les a bousillés. Et ils avaient des problèmes avec l'abondance sur la base de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, la parole de Dieu est là comme ça, l'église est là comme ça. Mais la compréhension que vous allez prendre va vous bousiller proprement, alors que ce que vous aviez basé votre vie sur la parole de Dieu. Si Dieu ne vous a pas fait grâce pour rencontrer des gens sur votre chemin, pour avoir ce genre de programme-là, pour avoir un éclairage assez clair, mais quand on parle comme ça, c'est assez clair. Alors que 9 chrétiens sur 10 ont un problème avec l'abondance. Certains pensent que l'abondance est diabolique. Vous pensez que dans le royaume de Dieu, là, il y a le manque là-bas? Est-ce que vous pensez que dans le royaume de Dieu, là, c'est la juste mesure? Mais dans le royaume de Dieu, là, c'est l'abondance extrême. Donc, si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, vous ne pouvez pas avoir un problème avec le manque, avec l'abondance, alors que c'est l'abondance qui caractérise le royaume de Dieu. Donc, c'est rentré en nous insidieusement. Et ça fait que c'est chaud. Voilà. Pour avoir 10 000 francs, c'est compliqué. Aucun capital, n'est-ce pas, d'enfant de Dieu qui est à l'œuvre pour améliorer la vie des êtres humains. Tout le monde est au restreint à cause de la foi qu'il a donc adoptée. Tout le monde est au restreint parce qu'on a pensé que l'abondance n'était pas une bonne chose. Ce qu'on veut, c'est que tu aies les moyens de te prendre en charge et qu'après que tu t'es pris en charge, là, tu aies les moyens de prendre en charge des orphelins, que tu aies les moyens de prendre en charge les veuves, que tu aies les moyens de prendre en charge les handicapés parce que tu as développé l'abondance dans ta vie. Tu ne peux faire ça que si tu développes l'abondance dans ta vie. C'est ce genre de personne-là qu'on veut. Mais toi, tu dis non, moi, si j'ai eu juste pour manger, et puis maintenant, les veuves sont là, tu ne peux rien faire, les trucs sont là, tu ne peux rien faire. Moi, hier matin, à 7h, il y a une veuve qui m'a appelé. Elle me dit, Djibril, c'est Madame Tan. Elle dit, j'ai des problèmes pour régler la scolarité de mes enfants. Je dis, c'est combien? Elle me dit, c'est tel montant. Je dis, ok, le soir, je passe. Mais je suis passé et je lui ai remis l'argent. Mais j'ai pu lui remettre l'argent parce que je n'ai pas juste ce dont j'ai besoin. Si j'avais juste ce dont j'avais besoin là, mais je n'aurais pas pu aider la veuve.
Donc, on s'appuie sur la parole de Dieu pour manquer le but. On s'appuie sur la parole de Dieu pour être incapable d'être une bénédiction pour les autres. Pour dire, ah vraiment, elle m'a appelé, mais moi-même, je n'ai même pas encore réglé la scolarité de mes enfants, pour dire que je vais aller, n'est-ce pas, régler la scolarité de quelqu'un. Mais c'est parce que c'est la juste mesure que tu as choisie dans ta vie. Ou bien c'est parce que c'est le manque que tu as choisi. Sur la base de la parole de Dieu. Donc pour moi, c'était un message important. Et ça fait qu'aujourd'hui, les églises n'avancent pas. Puisque tout le monde est dans le manque ou la juste mesure. Donc qui va aider l'église? Qui va financer les trucs? Donc ça bloque l'œuvre de Dieu. Vous ne voyez pas. C'est une stratégie diabolique. Pour bloquer l'œuvre de Dieu. Mais puisque tout le monde se cherche. Amen. Quand je suis allé, je lui ai dit, bon, voilà ce que tu as demandé, puis moi-même j'ajoute ça dessus. Mais c'est ça l'abondance, c'est au-delà, n'est-ce pas, du besoin. Alors qu'il y a 10 ans je me cherchais, il y a 12 ans je me cherchais, même pour avoir 2000 francs même par jour, c'était chaud. Et puis j'ai choisi l'abondance dans ma vie. Et parce que j'ai choisi l'abondance dans ma vie, l'abondance a commencé à se manifester à travers moi, ça a commencé à couler à travers moi. Aujourd'hui, je peux venir au secours d'une veuve. Mais si j'étais dans la juste mesure, alors que cette veuve-là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est-à-dire que feu son mari, c'est quelqu'un qui a trop fait pour moi, qui m'a trop impacté sur le plan spirituel. Donc, regardez comment vous pouvez être malheureux. Que la veuve de votre vieux père vous appelle pour lui apporter un support pour le truc des enfants et puis vous êtes incapable de le faire parce que vous avez choisi le manque ou bien la juste mesure. Regardez comment est-ce que vous pouvez être malheureux. On fait des choix de vie. Non, moi je ne veux pas l'abondance, non, ça me pèse, ça tout. Non. Mais après quand la galette de chicote là, c'est toi sur ton dos, hein. C'est pas le dos de quelqu'un. C'est bon? Merci, monsieur. Ma question, je réfère à la leçon qu'on appelle comment être habile dans son œuvre. Le premier point, on a dit qu'il faut choisir délibérément, ça dit volontairement. La qualité. La qualité, voilà. Il faut choisir la qualité. Alors, mon problème se trouve à ce niveau-là, ce niveau précis. Comment peut-on faire le choix et ça va prendre à travers cette décision, comment faire la procédure pratique pour faire le choix. Puis finalement, c'est ma question. Vous savez, on fait des choses, on pense. Si vous choisissez la qualité, vous allez faire en sorte d'avoir des pensées de qualité. On fait des choses, on parle. Si vous choisissez la qualité, vous allez commencer à prononcer des paroles de qualité. On fait des choses, on pose des actions. Si vous choisissez la qualité, vous allez poser des actions de qualité. Moi, par exemple, je n'organise pas n'importe quoi. Quand j'organise quelque chose, il faut que ce que j'organise là soit des trucs de qualité. Ceux qui travaillent avec moi savent. Ils savent la pression qu'il y a là quand j'organise quelque chose parce que je ne veux pas que ce soit n'importe quoi. Parce que je choisis délibérément la qualité dans ma vie. Si je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Si ce n'est pas bien fait, je ne fais pas. Ce n'est pas la peine. Soit je fais et je fais bien, ou bien soit je ne fais pas du tout. Donc quand vous choisissez la qualité dans votre vie, ça commence dans vos pensées. Si vous choisissez la qualité, il faut que vos pensées soient des pensées de qualité. Si vous choisissez la parole, il faut que les genres de paroles que vous prononcez soient des paroles de qualité. Si vous choisissez la qualité, il faut que les actions que vous menez, les initiatives que vous prenez soient des initiatives de qualité, que les actions que vous menez là soient des actions de qualité. C'est tout. Après, ça devient une habitude. Et puis vous répétez, ça devient répétitif. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire non, mais tu es trop exigeant, tu es trop truc. Non, Booster, quand lui il organise ces trucs-là, il met la pression sur les gens et tout, etc. Mais c'est parce que je ne veux pas que ce soit n'importe quoi. Si je m'engage que je dis je vais faire, il faut que ce soit bien fait.
Donc si tu travailles avec moi sur le projet, tu as senti la pression. Parce que je ne veux pas la présenter. Je ne veux pas des trucs médiocres. Voilà, je ne veux pas. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit correctement bien fait. Donc c'est un principe de vie. Sinon, ce n'est pas à cause de l'argent. La majorité des choses que je fais, ce n'est même pas pour l'argent. Je ne gagne rien dedans, c'est gratuit. Mais je fais bien parce que c'est un principe. J'ai choisi d'être dans le domaine de la qualité. Quand vous faites ça, vous ne pouvez jamais rester au service des gens obscurs. C'est ce que la Bible a dit. Il dit, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, voilà quel sera son avenir. Il va se tenir auprès des rois, il ne restera pas au service des gens obscurs. Donc quand j'ai commencé ça, j'étais au milieu des gens obscurs. Quand j'ai commencé à bien faire les choses, tout ça, j'étais au milieu des gens obscurs. Un jour, ma maîtresse de cérémonie, Viviane, qui est en France aujourd'hui, elle me dit, Booster, ce que tu donnes là, c'est trop élevé. Que ce n'est pas pour le public qui est là. J'ai dit oui, moi-même, je sais que c'est trop élevé. Mais quand je me lève depuis, je viens là, je me dis que ce sont les présidents de la nation qui sont mes auditeurs. C'est ce que je vois dans mon esprit. Donc quand je viens, ce que je donne là, c'est comme si je donnais à des présidents. Moi-même, je sais que c'est plus haut que ceux qui m'écoutent. Elle me l'a dit, elle dit non, que ce que je donne là, c'est trop élevé. Que les gens qui sont là, voilà, c'est pas pour eux. Ils sont trop petits pour ce que tu donnes. J'ai dit oui, je sais ça. Mais ça veut dire que je ne vais pas toujours rester à cette dimension-là. À un moment donné, je vais me retrouver dans un autre milieu, etc. Parce que ce que je développe, c'est une certaine habileté que je développe. Or, l'habileté vous fait monter. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc, je ne sais pas comment je peux expliquer d'autres. Le fait de choisir la qualité, parce que je vois les gens qui choisissent la médiocrité. Vous voyez des femmes qui vendent des produits, qui vendent des fruits. Quand vous arrivez, elles font tout pour mettre les fruits pourris dedans et tout ça pour vous donner. Mais vous n'irez nulle part avec ça. En donnant des produits pourris aux gens, en donnant des faux trucs aux gens, en pensant que ça va vous rapporter de l'argent, ça ne vous amènera nulle part. Vous n'arriverez jamais auprès des rois avec ça. Joseph, il fournissait des prestations de qualité gratuitement aux prisonniers. Quand il interprétait un songe, là, il mettait la qualité dedans. Donc, il est devenu très habile dedans. Le jour qu'il s'est retrouvé devant le roi, il a percuté. C'est fini. Donc, quand vous faites les choses, vous pensez que non, comme c'est entre nous ici, c'est pour ça que je ne fais pas des choses de qualité. Mais si je suis au milieu des rois, là, vous allez voir, là-bas, je vais faire des choses de qualité. Tu as menti. La médiocrité que tu as ici, là, quand on va te mettre au milieu des rois, c'est la même médiocrité là que tu vas avoir. On va te botter par les fesses pour te mettre dehors. La médiocrité, ça ne ment pas. On vous exclut rapidement quand vous êtes médiocre. Choisissez la qualité. Si vous faites quelque chose, il faut que ce soit de la qualité. Si vous vendez des produits aux gens, il faut que ce soit de la qualité. Si ce n'est pas bon, vous ne vendez pas. Perdez, mais maintenez le cap de la qualité. Vous allez voir où ça va vous emmener. Donc c'est la recherche de la qualité qui vous rend habile. Quand vous recherchez la qualité, vous devenez habile. C'est une exigence que vous faites à vous-même. Ce n'est pas que les gens vous demandent ça. Non, c'est vous-même qui exigez ça. Vous dites, ah, moi si je suis dans quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Donc c'est de la responsabilité et c'est de l'autonomie. C'est vous-même qui vous exigez ça. Sinon, la majorité des hommes n'est pas exigeant. Non, bon, essaie de faire quelque chose. Bon, voilà, ça c'est la majorité des hommes. Mais lui qui dit non, ce que je vais faire là, il faut que ce soit bien fait. Ça, c'est pas la majorité. Donc, c'est vous-même qui décidez. Vous dites, ah, moi, si je suis en train de faire quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Les gens, ils ont créé l'association. Tac. Mais ceux qui ont créé l'association là, eux, ils n'ont pas la parole de Dieu. Eux, ils n'ont pas le passage qui dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, voilà quel sera son truc. Maintenant, moi, je viens avec ça. Je crée l'association. Mais après, quand on regarde les associations là, on sait où est la qualité. Voilà. Mais ça ne ment pas quoi. Ça veut dire qu'après, c'est là. On voit que c'est différent. On voit que ce n'est pas la même chose. On voit que ce n'est pas le même niveau. Tout le monde voit, ce n'est pas caché. Mais c'est une habitude de vie. Une habitude de vie qui provient de la parole de Dieu. Et on prend la parole de Dieu pour être des médiocres. Quand on fait quelque chose, c'est toujours tordu, c'est truc. Et puis on est en paix. Moi, quand je fais quelque chose, quand c'est tordu là, mon visage change.
Parce que je ne veux pas des choses tordues, je ne veux pas de conneries. Il faut que sur ce que je fais, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Jésus, c'est bon? C'est toujours une décision. C'est toujours une décision. C'est toujours une décision. En fait, c'est parce que Dieu a déjà tout fait que le reste, c'est une question de décision, en fait. Sinon, quand les prix spirituels ne sont pas payés, quand tout n'est pas encore accompli, votre décision ne peut rien faire. C'est quand tout est déjà accompli maintenant que le reste dépend de la décision de chaque homme. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est parce que tout est déjà accompli que le reste, c'est une question de choix de chacun maintenant. Donc, c'est une question de décision. Quand vous prenez la parabole du festin, les gens sont invités, ils ne sont pas venus. Mais le festin était là, ça attendait les convives, on dit bon, allez ramasser tout le monde, tous les bananas, tout ça, tout le monde allait les ramasser. Si vous les invitez, qu'ils acceptent de venir, mais 90% des êtres humains refusent de venir s'asseoir là, au festin de la vie pour manger. C'est tout. Sinon, tout est déjà accompli. Maintenant, ça dépend de la décision de chacun. Du choix de chacun. Monsieur Gambi, pour votre question. Merci pour ça, pour la qualité d'enseignement que vous avez ici. On a vu ici le réseau relationnel. Donc, vous avez dit qu'il y a 3 sortes de réseaux relationnels. Oui. Le premier réseau relationnel, c'était le perdant-perdant. Oui, oui. Et donc, le deuxième réseau, c'est le perdant-gagnant. Oui. Le troisième, c'est le gagnant-gagnant. Oui. Il voulait que vous deveniez sur le deuxième point, le perdant-gagnant. En fait, il y a 3 types de relations interpersonnelles en fait. Il y a les relations personnelles, interpersonnelles entre les gens qui sont perdants-perdants. Donc, ce sont des relations qui ne vous apportent rien à vous deux. Ça ne vous permet pas de vous améliorer. Voilà. Donc, ça, ce sont des relations perdant-perdant. Ce sont des relations qui ne tiennent pas la route. Ça va finir par se casser. Ensuite, vous avez les relations perdant-gagnant. Donc, c'est des relations où il y a quelqu'un qui gagne toujours et puis il y a un autre qui ne gagne jamais rien. Ça aussi, ça va se casser. Les seuls types de relations qui tiennent la route, ce sont les relations gagnant-gagnant. Et ce sont les relations gagnant-gagnant sont des relations qui sont bâties forcément sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce principe spirituel-là qui sous-tend en fait les relations gagnant-gagnant. Donc quand vous êtes fort pour établir des relations gagnant-gagnant, votre système ne s'écroule jamais. Si vous créez une association comme moi je l'ai fait, il faut que les membres de l'association sentent qu'ils gagnent quelque chose dans le fait d'être dans cette association-là. S'ils sentent qu'ils gagnent des choses et ils peuvent apprécier ce qu'ils gagnent, ils ne vont jamais quitter l'association. L'association va continuer à se développer et ils vont te rendre l'honneur, ils vont te ramener, ils vont essayer de te rendre en fait ce qu'ils sentent qu'ils ont reçu en fait grâce à ton action. Donc ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Le gagnant-gagnant, c'est le principe du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, personne ne perd. Tout le monde gagne. Donc, si vous voulez développer, être un homme de réseau, c'est ça. Moi, par exemple, je me rappelle, j'ai un ami que j'ai envoyé dans un endroit et il dit que ce qui le surprend, c'est que chaque fois qu'il s'en va quelque part à mon nom, les gens disent, comme tu viens de la part de Djibril, il a un traitement spécial, quoi. Il dit, lui, il n'a jamais vu ça.
tu dis tu viens de la part de truc. Si c'est comme tu viens de sa part, voilà, je te donne un traitement spécial. Il est métis, cet ami-là. Mais il est toujours surpris, quoi. Il dit que lui, il n'a jamais vu ça. Mais parce que moi, ce que l'enseignement de la parole de Dieu m'a appris, c'est d'ajouter de la valeur à la vie des autres. Donc, tu ne peux pas imaginer ce que je fais dans la vie des gens, l'impact que j'ai dans la vie des gens, non. Ce dont je parle là, c'est 1 pour 1000 des actions que je mène. J'ai une consoeur DRH qui est allée au FDFP. Il lui a dit, va voir telle personne, dis-lui simplement que tu viens de ma part. Mais quand elle est partie là, elle a rendu témoignage de l'accueil qu'on lui a réservé, simplement à cause de mon nom. Mais c'est parce que moi je travaille sur le réseau depuis longtemps et je sais comment est-ce qu'on travaille sur le réseau. On ne travaille pas sur le réseau en profitant des gens. On travaille sur le réseau en étant une bénédiction pour les gens. Une fois que vous êtes une bénédiction pour les gens, c'est fini. Les gens sont prêts à vous rendre ça. Les gens sont prêts à vous rendre parce qu'ils apprécient le fait que vous soyez une bénédiction pour eux. Amen. Donc, si tu décides de faire en sorte d'être une bénédiction pour un grand nombre de personnes, tu vas voir que tu auras un réseau, n'est-ce pas, qui est gagnant-gagnant. Maintenant, si tu décides de profiter d'un grand nombre de personnes, ça veut dire que tu cherches à mettre en place un système où toi seul tu gagnes et puis où les autres sont des perdants. Donc ce système-là va se couler. Et chaque fois que quelqu'un viendra en son nom, les gens vont fermer rapidement les portes. Parce que de la manière dont tu les as dépouillés là, ils se disent que ceux qui viennent là aussi vont vouloir les dépouiller comme ça. Amen. Alors, question, Adieu Prince. Bonsoir, pasteur. Amen. Moi, c'était une contribution par rapport à ce que vous avez dit. Vous ajoutez une valeur à la vie de chacun. C'est lorsque vous m'avez envoyé à titre perspective. Et puis, je n'avais pas trouvé une place pour pouvoir travailler. J'ai appelé, vous m'avez mis en contact avec les DRH. Et lorsque j'ai pu rentrer dans la cuisine, le maître, lui qui est chargé de diriger l'équipe de paix, m'a dit comme ça que, en tout cas, celui qui t'attend en plus, c'est vraiment, elle, ce que je vois, c'est vraiment une grande problème. D'habitude, avant de dormir, je prie, puis je dors. Puis je fais grâce de m'envoyer à votre cité. Et j'ai vécu une situation particulière hier nuit. Avant de dormir, j'ai prié, j'ai répondu aux de Dieu. Je fais partie de demander au Seigneur de nous aider et de protéger. Je dirais que toute personne qui soit exprimée au physique, qui m'attaquerait, tout soit la personne sous le pouvoir du jour de Jésus. Que ce soit en pensée, en parole, en action. Et même bon, tout va bien. Mais hier, quand j'ai fini, je me suis couché, je ne peux pas vous dire combien de temps ça fait. Mais c'est comme dans le sommeil, j'ai vu un homme qui est passé, une ombre qui est passé, qui est parti de route, mais pas chez le planète. Donc, je ne sais pas si physiquement je peux me lever, mais c'était, je ne sais pas. Mais j'ai senti que c'est moi si je peux me lever pour voir. Et je me rends compte que, un coup, souvent comme ça, j'étais plus suivi. C'est comme si quelqu'un est venu et puis il a pris, c'est-à-dire qu'il a gratté ma bouche pour empêcher de parler. Et au même moment, mes deux bras, c'était gratté mes deux bras, c'est comme si c'était couché sur ma main. La nuit en moyenne, il avait fermé ma bouche. Et mes deux bras étaient plus suivis. Il avait une odeur qui m'envoyait. Donc j'étais en train de lutter.
Et dans ma pensée, c'était de dire au nom de Jésus. Mais je n'arrivais pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Donc, c'est dans ma pensée que j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus dans ma pensée au fait. Donc, physiquement, je me suis réveillé, je me levais, mais je sentais quelqu'un sur moi, mais je ne voyais pas la personne. Donc, je veux parler, mais je n'arrivais pas. Donc, c'est dans ma pensée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je vais plus, je déclare que je vais. Et c'est comme ça, c'est sorti. Ouais, qui t'a relâché? Et qui m'a relâché. Donc, j'ai pu parler, puis m'a relâché. Donc, j'ai continué de parler, au moins 30 secondes comme ça, et j'ai vu que j'étais libéré. Donc, je me suis assis après, et j'ai réfléchi, comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas de réponse, parce que je suis un dominateur. Tu es un quoi? Un dominateur. Oui. Mais comment se fait-il que cet esprit a été venu me tuer juste pour quelque temps? Donc, j'ai réfléchi, mais j'ai dit que je sois tué parce qu'il m'a tué. Je sais que, voilà, il y a un plan. Est-ce que celui qui n'a pas quelque chose à dominer peut être un dominateur? Non. Il est venu tester ta capacité de domination. Gloire à Dieu. Il est venu tester ta capacité de domination. Voilà. Et puis après, tu peux mettre des règles. Voilà. Tu peux dire l'esprit qui est venu là, voilà ce que je déclare. Voilà son sort. Voilà comment il se. Voilà comment voilà. J'enlève ses bras, j'enlève ses pieds, j'enlève ses capacités. Tu peux parler. Voilà, tu le neutralises, quoi. Tu le sanctionnes. Toute cette capacité-là, tu as ça. Mais c'est normal qu'ils viennent te tester. Pour que tu puisses maintenant démontrer et appliquer en fait le principe de la domination sur lui. Amen. Ça, c'est normal. Mais tu as vu que quand tu as commencé à appliquer le principe, il t'a libéré. Donc tu as réussi à prendre le dessus sur lui. Mais en appliquant les principes, en appliquant la connaissance que tu avais, en utilisant la puissance du nom de Jésus. Donc tant que tu étais passif, il était sur toi. Mais en fait, les gens pensent que la parole intérieure n'est pas la parole. C'est ça même qui est la vraie parole. Parce que si vous n'avez pas la parole intérieure, aucun son ne peut sortir. Donc la parole intérieure est la parole. Et elle est puissante pour desserrer toute emprise des ténèbres. Donc c'est bon de savoir que ce sont des êtres qui existent, que ce sont des influences qui existent. Si tu regardes bien, il y a forcément des portes d'entrée, mais tu as le pouvoir en fait de maîtriser ça. Donc c'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est bon? Voilà. Je pense que Emmanuel a vécu des expériences comme ça, non? C'était quoi? Dis-nous. Chaque jour, c'était répété là dans tes songes. Oui, donc c'était des personnes qui venaient, qui essayaient de m'agresser. Durant combien d'années? 2 ans avant que je vienne de soirée d'excellence. Donc durant 2 ans, régulièrement. Oui, donc après mon agression, j'avais vraiment la phobie en fait. J'avais la phobie des couteaux. Donc quand ils viennent avec le couteau, automatiquement je peur et ils me laissent. Donc ils prennent toujours quelque chose avec moi. Donc c'est quand j'ai commencé à monter au niveau de la soirée d'excellence. Quand ils sont venus et j'ai résisté. Et là, eux, ils étaient venus avec des sables. Et moi, je me suis retrouvé avec 2 sables. Voilà. Je n'ai pas avec ça et tout ça. Donc ils essayaient de prendre quelque chose en fait. Et c'est après ça que ma vie a commencé à... Donc chaque jour, il venait prendre quelque chose dans sa vie. Il venait prendre une grâce, il venait prendre une faveur. Et puis sa vie était bizarre. Il était l'aîné, mais il était devenu comme le petit frère. Et puis maintenant, il s'éveille. Et il prend maintenant une posture de dominateur. Quand il vient, il dit non, c'est pas possible. Et puis des capacités qu'il n'avait pas. Et voilà. Et là même, au lieu que ce soit des couteaux, ils sont venus avec machette. Et lui, il s'est retrouvé avec 2 machettes. Et puis maintenant, est-ce que quand ils venaient maintenant, ils arrivaient à prendre des choses? Ah ouais. Voilà. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Je donne le micro au pasteur Pierre pour la suite.